j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de me maquiller en papotant un petit peu avec vous parce que vous aviez bien aimé en fait ce format là dans mon précédent vlog et je me suis dit pourquoi pas, bon c'est un sac L'Occitane, mais pourquoi pas me maquiller avec les produits que j'avais reçus en fait de la part de Sigma. Voilà, donc franchement ils sont restés comme ça, tels quels. Je vous avoue que depuis l'anniversaire de mon fils, c'est-à-dire le 20 décembre, je ne me suis plus, j'ai plus fait de maquillage. Enfin j'ai pas fait de maquillage travaillé je dirais, parce que j'ai bossé, j'ai pas arrêté de bosser en fait. C'est surtout pendant ces périodes-là de fin d'année qui recherchent à fond. Et donc là, j'étais en intérim et j'ai arrêté parce que j'ai signé un contrat en maison de retraite. Voilà, parce que j'ai des projets, j'ai envie de... Pour 2019, j'ai envie de concrétiser certains projets. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais là, j'en parle pas encore parce que rien n'est fait. Voilà, comme d'habitude, vous savez, sur les toits... Ce qui n'est pas encore, conçu, je dirais même pas préconçu encore, voilà. J'aime pas m'avancer en fait sur des projets en cours. Voilà, donc ici nous avons 3 petits pinceaux trop jolis. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette cartouche là, donc vous pouvez les mettre à l'intérieur et vous pouvez les emporter en voyage. C'est trop joli, j'adore la couleur. Donc on va s'en servir aujourd'hui. Ensuite, je vais utiliser cette palette là également. C'est la Warm Neutral Volume 2. Et j'ai trop envie de faire un maquillage kaki. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vous montre les couleurs, elles sont magnifiques. Et je pense que si vous avez suivi mes derniers craquages, il y a à chaque fois vous retrouvez 3 palettes avec 3 kakis dedans. Voilà, il y a celle-ci, la tarte et la... c'est quoi l'autre? La Givenchy, voilà. De plus, j'ai même pas pu vous réaliser de maquillage de fin d'année. J'aurais vraiment aimé vous le faire. Mais j'ai bossé le 24, le 25, entre autres. Hein, mais j'ai travaillé pour toutes les fêtes. Le 24, le 25, le 31 et le 1er. Donc c'était impossible pour moi, vraiment, en plus en 12 heures. C'était impossible pour moi de vous filmer quoi que ce soit. Donc après, si vous le voulez quand même, je vous ferai quand même un petit make-up assez chargé. Il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, il y avait ce petit tapis. Je vais sortir de son emballage et que je vais mettre en fait en place. J'en avais un de chez Amazon qui était très bien, qui faisait ma foi bien son boulot. Mais du coup, comme j'ai celui-ci, on va pas s'en priver. Voilà, hop, après je jette parce que quand même ça fait pas mal de choses. Il y avait également le nettoyant. Bon, ça je vous avais montré dans un vlog. Petit shampouinage pour pinceau. D'ailleurs, va falloir que je les lave tous parce que j'aime bien le faire au moins une fois par mois. Les laver tous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons un crayon pour les yeux. Donc désolée si vous entendez l'aspirateur, c'est ma mère qui passe l'aspirateur dans le salon. Moi j'ai passé dans toutes les chambres, salle de bain et WC. Je vous raconte ma life. Et elle, je lui ai demandé de passer dans le salon. Et elle passe dans le salon. Voilà. Ensuite un rouge à lèvres. Je crois que je vous avais pas montré les packaging du coup la dernière fois. Et c'est un très joli corail. Voilà. Ensuite un autre pinceau. Celui-ci c'est le E32. Petit pinceau plat. Ça j'ai trop envie de l'utiliser. On va l'utiliser. C'est le 3D HD Blender. J'ai les 3D HD pinceau teint et je crois que j'ai également celui pour les cernes. C'est trop bizarre, on dirait que c'est un quartier de blender, mais ça doit être trop bien. Hop. Et pour terminer, un blush. Enfin, un blush. Ouais, c'est ça, c'est un blush. C'est ça. Ils appellent ça poudre, mais c'est un blush. Donc voilà, je vais me maquiller et on se retrouve peut-être pour les yeux. Voilà, parce que sinon c'est trop long, il y en a que ça intéresse pas. Il y en a que ça intéresse, donc je vais vous montrer, je pense, on va couper la poire en deux. Et je vais vous montrer un petit peu en cours de make-up. Sinon, routine soin, je continue d'utiliser ces produits-là de la marque Saturday Skin, qui est une marque coréenne. Donc j'aime vraiment beaucoup, comme je vous avais dit dans ma vidéo, produits petit prix. D'ailleurs, je vous ferai pas de best-of 2018. Allez voir cette vidéo parce que franchement, pour tous les petits budgets, je vous ai parlé de tout, des soins, du make-up, vraiment de tout. Je vous l'insère en fiche. Elle est vraiment bien si vous voulez aller la voir, elle est assez complète, je trouve. Donc nous avons la crème.
qui est un grand format, donc ça c'est bien, ça permet de bien tester, 30 ml. Un petit contour des yeux qui fait 10 ml et enfin un nettoyant, par contre celui-ci il est minuscule pour moi, 15 ml, il est terminé. Et la marque m'a envoyé un full size, voilà, il fait 60 ml. Par contre, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en transparence, mais le produit il est là quoi. On se fait toujours un petit peu avoir, voilà, par la contenance. Mais bon, après il doit vraiment y avoir 60 ml, hein. Je ne mets pas ça en doute, mais voilà, c'est jamais plein à ras-bord je dirais. Donc je continue. Et franchement, tant mieux que je l'ai reçu parce que ça il en faut le contour des yeux il en faut très très peu. La crème également, c'est un grand format, mais c'est vrai que ça, voilà quoi, c'est minuscule, pour se laver, il y a peut-être 5 lavages à l'intérieur. Bref, donc voilà, je vais faire mon teint, etc. Je vous montrerai après ce que j'ai utilisé, parce que je sais pas encore, je pense que je vais utiliser des produits petit prix. Moi, je pense qu'on va faire ça, et on se retrouve après pour le travail des yeux. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait le teint, donc j'ai mis ma crème. Saturday Skin. J'ai opté pour le fond de teint MAC, le Studio Fix Fluid que j'ai en teinte NC27. Je l'adore, il est trop joli. Ensuite, comme anti-cerne, j'ai mis celui de chez Make Up Revolution. J'ai commandé un fond de teint, bon il est trop clair, du coup je vais le recommander pour vous faire un crash test spécial de la marque. Ou spécial marque petit prix, je sais pas encore. Voilà, je pense que l'année 2019 ça va être un surf sur les marques petit prix parce que ça m'a été vraiment beaucoup demandé en 2018, enfin plutôt fin 2018. Ça, ensuite j'ai poudré avec la Laura Mercier que vous retrouvez maintenant chez Sephora. Donc voilà, merci Sephora. J'ai fait du contouring avec ma palette chouchou que j'adore, c'est celle qui détrône Kat Von D et compagnie, donc celle de chez Tarte. Voilà, qui est complète. Vous pouvez également faire maquillage des yeux. J'ai appliqué le gloss Sigma, il est superbe. Donc je peux pas mettre de rouge à lèvres mat parce que j'ai les lèvres desséchées. Je suis malade en fait, ça fait 2 semaines que je suis malade. Donc là il me reste... J'ai encore des restes, mais il n'y a que le gloss que je supporte. Je croyais que j'en avais sur les dents. Il n'y a que le gloss que je supporte, voilà, parce que ça m'hydrate un petit peu et ça assèche moins. Et c'est pour ça que je mets pas de mat, parce que le mat va mettre en exergue les petites peaux et ça fait vraiment pas beau. Voilà, ensuite j'ai appliqué un tout petit peu de ce blush avec le E40. Voilà, il est vraiment très très, comment dire, c'est vraiment un rose pâle. Ça vous donne de suite un teint super réveillé et franchement c'est très bien, c'est le genre de blush que j'adore. J'aime pas les blushs très voyants en fait. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, et j'ai essayé d'appliquer donc le fond de teint MAC avec l'éponge, franchement j'y arrive pas, c'est trop plat. Voilà, donc j'ai pas essayé de ce côté-là. Après tu mets tes doigts partout. Par contre ça vient bien dans tous les recoins, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est une question d'habitude, elle est un petit peu dure malgré le fait que je l'ai humidifiée. Voilà, donc là je vais tout simplement m'attaquer aux yeux avec les petits pinceaux. J'ai également un crayon noir, donc je verrai si je l'applique ou pas. Hop, donc en général les fards Sigma sont très très bien pigmentés. Normalement j'ai pas besoin de base. Donc je vais prendre, c'est pas vraiment un fluffy, c'est le blending E25. Je vais prendre dans un premier temps cette couleur-ci, c'est la Toasty, c'est vraiment la couleur parfaite de transition. Hop, et en fait je me demande si, oui normalement le kaki va très bien avec le orangé, donc normalement il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en général, lorsque j'applique ce genre de couleur assez flashy quand même, c'est un corail mais pas si flash que ça en fait en réalité. Mais lorsque j'applique ce genre de couleur, en fait j'essaye de faire du nude au niveau des yeux. Mais comme ça fait un bail que je ne me suis pas maquillée, et vous savez quoi, on va se faire plaisir, voilà. Donc faites pas attention à mes sourcils, j'ai de la repousse, je le sais. En fait je suis en train de me remettre en question. Et je pense que je ne vais plus les épiler. Voilà, donc ne me demandez pas pourquoi. Choix personnel. Voilà, après j'en ai pas énormément. C'est vrai que quand vous faites un maquillage, c'est vrai que c'est joli lorsque le sourcil est super bien fait, net, etc. Mais voilà quoi, pour le peu que je me maquille, ça me dérange pas. Et puis on peut très bien venir les camoufler avec un petit peu d'anti-cerne. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire après par la suite. Voilà.
Donc voilà, ensuite avec le eye shading numéro E55, je vais venir prélever directement la couleur qui nous intéresse. Donc c'est ce petit kaki Fool's Gold, donc c'est un kaki doré. Et on va voir, donc je viens bien placer mon pinceau en aplat. Voilà, pour pas qu'il y ait de chute. Alors c'est pas aussi pigmenté que... C'est pas... Non, c'est pas ce à quoi je m'attendais là tout de suite. Mais c'est pas grave, on va essayer avec d'humidifier le pinceau. Et puis si ça marche pas, on va essayer avec le doigt. Mais c'est une magnifique couleur. C'est une magnifique couleur kaki doré. Donc on va humidifier le pinceau. Vous savez quoi, je vais changer de pinceau, je vais prendre un synthétique, du coup le Exact Blend numéro E32. J'applique un peu de Fix Makeup de chez Clarins. Et on va voir si ça marche mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus opaque. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. Mais c'est mieux, il n'y a pas photo là. Et ensuite je viens tapoter. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Hein. C'est vraiment un make-up simple. Ouais, c'est vraiment beaucoup mieux avec un synthétique, ça n'a rien à voir. Donc, je vais le mettre sur pratiquement toute la paupière mobile. Et après, je vais revenir estomper les bords avec le Toasty, donc le petit marron beige. La couleur est trop belle. Et en fait, elle se suffit à elle-même. J'avais envie de mettre un... J'avais envie d'appliquer soit le Bittersweet, soit le Bittersweet. Mais peut-être que je ferai juste un petit point de lumière au centre. On verra. On verra. Parce que en fait, moi, c'est toujours comme ça. Je ne planifie jamais les make-up en avance. De toute façon, aujourd'hui, je ne savais même pas que j'allais filmer. Magnifique la couleur les filles, magnifique. Donc je vais reprendre cette couleur. Par contre je vais foncer un petit peu avec la henna. Je crois que la henna on la retrouve dans la palette Huda ou dans la palette comment elle s'appelle, Anastasia Beverly Hills. Je sais plus, je crois que c'est la Anastasia. Voilà, c'est mieux. Je trouve que le marron et le kaki s'associent super bien. J'adore ce côté fumé. Pas trop non plus parce qu'il y a les paillettes dorées qui s'en vont. Je crois que j'en ai trop mis ici. Vous inquiétez pas, de toute façon en make-up, tout est rattrapable. Je vais prendre un autre pinceau fluffy du coup. Je vais prendre la couleur Humble, qui est une couleur assez claire. Et je vais venir en fait tout simplement un petit peu faire disparaître le marron que j'ai trop fait monter dans l'arcade. Et je viens le flouter également du coup. Voilà. Alors est-ce que c'est good? Je vais juste en rajouter un petit peu ici pour que ça soit un petit peu... que ça soit homogène des deux côtés parce que sinon ça va m'embêter. En tout cas, les fards la Sigma sont assez pigmentés, se travaillent super bien. Il n'y a pas de chute, franchement il n'y a aucune chute. Je pense que vous le voyez. Je viens rajouter de la matière. Cette couleur est vraiment magnifique. Je l'applique un petit peu en ras de cils. Je vais prendre quand même un petit peu de marron. Je mélange les deux. Voilà. Ensuite, en coin interne, je vais mettre une petite touche lumière. Je vais prendre la couleur Bittersweet. C'est une sorte de doré, c'est celle-ci en fait.
Voilà, la couleur Henna est là et j'avais commencé à creuser avec cette couleur-ci, la Toasty, qui est beige clair. Donc la Henna qui ira également bien avec le kaki. Voilà, je pense que là c'est good. Et on va s'arrêter là pour le coup. Je pense pas que je vais appliquer le crayon en muqueuse, peut-être un tout petit peu en ras de cils supérieur en fait. Voilà, je me munis d'un pinceau biseauté et je vais l'étirer un petit peu comme un eyeliner gel. C'est vraiment quelque chose de super discret. Voilà. Alors par contre je crois que la mine est rétractable, nickel. J'avais pas envie de le tailler au taille-crayon. Hop. Donc il est assez gras et il sèche pas trop vite, ce qui permet de le travailler. Voilà. Très bien. Et puis voilà, donc je vais terminer. Je vais juste appliquer un petit peu d'highlight. Mascara, je vais arranger mes sourcils. On se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne pour le make-up final. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. De toute façon, moi, le bleu, le vert, ce sont vraiment des couleurs que j'adore. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez plus de make-up comme ça dans des vlogs. Je sais que c'est pas des choses qui sont beaucoup vues, malgré que certaines aiment bien. D'autres disent que c'est passé de mode. J'ai eu quand même des petits retours. Voilà, après, lorsqu'on est passionné comme moi, pour moi, ça ne sera jamais has-been, si vous voulez. Voilà, c'est une chaîne de beauté. Je ne vois pas présenter autre chose. Je me vois pas présenter, je vous le dis de suite, de vlog intrusif un petit peu à la... un petit peu comme les télé-réalités qu'on voit à la télé. Moi, ce sera jamais mon délire, sachez-le. Déjà que les vlogs, j'ai mis quand même beaucoup de temps à les faire. Donc voilà, et je veux quand même pouvoir contrôler un petit peu ce que je vous montre sur ma chaîne. Voilà, donc laissez-moi quand même vos impressions, ce que vous aimeriez voir, mais sachez que voilà, je souhaite quand même garder une partie de mon jardin secret. Voilà, donc là, juste pour finir, j'ai appliqué le Paradise Extatic de L'Oréal. J'ai remis donc du concealer. Au niveau des sourcils, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Voilà, maintenant je les ai fait beaucoup plus épais pour que vraiment, voilà, pour qu'ils soient le plus net possible. Et j'ai appliqué... Et j'ai ensuite appliqué un nouveau crayon de chez Makeup Revolution. Un nouveau crayon dans mon tiroir, c'est le duo Brow Definer, qui ressemble beaucoup au Anastasia Beverly Hills au niveau en fait de la mine. Je trouve quand même que ça reste très épais. Mais bon, ça se travaille facilement. Et moi j'ai la couleur... J'ai quelle couleur? Je sais plus. Ouais, je crois que je l'ai arraché, mais enfin bref, c'est... Ah, medium brown. Donc voilà pour mon make-up du jour. Je pense que je vous reprendrai tout à l'heure parce que j'ai reçu une routine capillaire à tester. Malheureusement, je ne peux pas la tester dans l'immédiat parce que, vous le savez, j'avais fait un soin au Botox. Donc non, ce n'est pas un lissage. C'est bien un soin au Botox. Mes cheveux, je peux en faire ce que je veux, des boucles, les raidir, etc. Donc c'est bien un soin. Ils sont toujours aussi brillants. Voilà, je les ai lavés hier. Ils sont toujours aussi brillants, toujours aussi faciles à démêler. Par contre, mon hic pour moi qui me dérange énormément, c'est que ça régresse très vite. Donc déjà que mes cheveux ont tendance à régresser assez rapidement, c'est-à-dire au bout du 3e jour, je suis obligée d'utiliser du shampoing sec, ou sinon de les laver. Là, c'était au bout du 2e jour, quoi. Et là, c'est no way. Donc, je pense pas réitérer l'expérience parce que, bon, de toute façon, ils en avaient besoin sur le coup parce que j'avais méché, j'avais éclairci, etc. Donc, j'en avais besoin. Mais là, je pense que tant que j'ai les cheveux clairs, tant que j'ai les cheveux foncés, j'ai aucun souci en fait d'hydratation et j'ai aucun souci au niveau de la brillance. Donc voilà, je vais pouvoir donc tester cette marque. Et ensuite j'ai également reçu un produit minceur.
je vous avais je vous avais fait un sondage sur Insta Story et je vous avais demandé, voilà, donc j'ai Anaka3 qui me propose de recevoir un produit et de le tester gratuitement, et je vous ai demandé quel produit vous vouliez que je teste entre les compléments alimentaires. Il y avait les compléments alimentaires, il y avait également des crèmes. Et la majorité des personnes ont choisi le gel minceur. Donc c'est ce que j'ai choisi également. Donc je crois que c'est leur best-of, je suis pas sûre. De toute façon, je vais me mesurer. Je vous montrerai les mesures. Et on fait ça assez rapidement parce que j'ai envie de voir si ça marche réellement ou pas. Donc j'étais un petit peu sceptique. C'est pour ça que j'avais mis du temps à en parler. Voilà, parce que j'avais reçu le mail début décembre, j'avais pas donné suite en fait, parce que j'étais à fond dans mon challenge, mais là on va pouvoir tester tout ça, et je vais réellement vous dire si ça marche ou pas, voilà, en toute honnêteté, comme d'habitude. Donc voilà, je vais vous laisser, là je vais vous filmer mon haul action, et je vais vous faire aussi une vidéo mode. Normalement je vous filme également mon haul Zara, ça fait un moment que je vous l'ai promis, et peut-être un lookbook en fait. Comment être stylé en hiver en 3 tenues. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous. Coucou la femme, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on va tester un petit peu ma petite machine à pain de chez Moulinex que j'ai eue sur Amazon. Donc voilà, je l'ai prise avec une carte cadeau, mais j'ai également rajouté un petit peu. Donc j'ai pris celle qui fait 1 kg et vous l'avez aussi en noir. Donc ça fait un bail que j'en voulais une. Voilà, parce que j'en ai marre à chaque fois d'aller chez le boulanger. Et j'avais envie d'avoir toujours du pain, je dirais, complet à la maison, mais pas que. Donc en fait, là vous avez un petit manuel qui va avec des petites recettes. Voilà, c'est le Moulinex spécial pain doré. Et en fait aujourd'hui, comme il y a mon beau-frère qui vient à la maison, on a envie de faire des pizzas. Et j'avais envie de tester en fait la machine, tant qu'à faire, vu que en ce moment je bosse à fond et que j'ai jamais le temps. J'ai déjà mis un petit peu d'huile d'olive dessus. Donc c'est le programme 9. Je connais pas du tout, franchement on va le faire ensemble, je n'ai jamais testé. Donc là j'ai dans la cuvette, donc je vous montre la selle dessus. À l'intérieur, j'ai déjà mis. Ça cuit également, ça fait tout en fait. Pour le pain, je vous montrerai lorsque je ferai. Donc là, pour 1000 g de pâte, j'ai mis 320 ml d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère et demie, c'est des cuillères à café de sel. J'ai mis un sachet, même pas un sachet en fait, j'ai mis une petite cuillère, une cuillère à soupe, une cuillère à café et demi de levure boulangère. Et là, je vais rajouter 640 g de farine T55. Donc, c'est la spéciale pain. La T45, c'est plutôt pour la pâtisserie. Voilà. Alors, attendez, on va essayer. Voilà. Et je l'ai mise ici à côté du micro-ondes, comme ça au moins ça prend franchement beaucoup de place, je trouve. Voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était pas mal comme place. Voilà, donc on va refermer. Hop, je vais allumer du coup parce que j'avais éteint la multiprise. Voilà, ensuite donc ici j'en suis à 1000 g. Au niveau du programme, je sais pas comment choisir, je crois que c'est 9, c'est ça. Voilà, et je crois que je peux pas choisir là, comment ça se fait? On est d'accord que c'est ça, c'est le programme 9. Ouais. Bon, bah écoutez, là on peut pas trop choisir le grammage. Et ça, c'est quoi? C'est pour augmenter. Bon, là, en fait, si vous voulez, vous avez également le mode manuel. Vous voyez, moi je suis en 9. 9, c'est pour lever. Voilà, après vous avez cuisson, vous avez le pain. Vous pouvez également faire des confitures avec. C'est ça qui est bien. Et des cakes également. Vous pouvez faire du porridge. Donc voilà, allez, start. C'est parti. Et on voit rien par contre à travers. Ça c'est dommage, tiens. Donc voilà, c'est parti pour 1h08. Et je pense que là c'est que... c'est parti pour 1h08 et je pense que dedans il y a le pétrissage et également la montée. Voilà. Donc vous pouvez faire des cakes au citron, du pain, du porridge. Donc ça c'est bien le matin. Voilà. Là il y a marqué, vous voyez, 15 secondes. Non, 15 minutes.
Ici, on peut faire des confitures, ça aussi, compotes et confitures, ça franchement, je vais tester également. Ce serait trop bien d'avoir des compotes et des confitures maison, sans ce sucre ajouté et surtout sans les additifs douteux qu'ils mettent à l'intérieur. Et ensuite, là, c'est du pain un petit peu à tout, pain au seigle, pain au blé complet. C'est également pour tous ceux qui sont allergiques au gluten, de faire des pains sans gluten du coup. Farine de sésame. Je vais faire également des petits pains viennois, pain rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pain classique et pain français. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser et j'essaierai de vous montrer la pâte et les pizzas quand elles seront terminées. Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc aujourd'hui c'est repos. Enfin, après 3 jours de boulot, des journées très très longues. Ça me change franchement de l'intérim, c'est très très long. Donc en fait, je commence le matin à 8h30 et je finis le soir à 20h30. Voilà, donc ça fait de très très longues journées et surtout 3 jours d'affilée, là, c'était... J'en pouvais plus, là, j'avais hâte de partir et de me reposer un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas été au sport par contre parce que avec mon mari, on avait énormément de rendez-vous. C'est ça le problème quand tu bosses, pratiquement tout le temps. Les jours de repos ne sont plus pour se reposer, mais plutôt pour faire tout ce que tu ne peux pas faire les jours où tu travailles, tout simplement. Donc voilà, c'était paperasse, certaines visites, enfin bref, pas mal de choses qu'on voulait faire en 2018 et qu'on n'a pas réussi à faire. Donc là, 2019, c'est décidé. Voilà, on veut du changement et on veut que nos projets aboutissent. Donc c'est pour cela que je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai pas envie, comme d'habitude, je pense si vous me connaissez, je n'aime pas trop m'étendre. Et puis de toute façon, en général, les projets, il vaut mieux les garder pour soi et essayer de les travailler en silence parce que des fois, voilà, soit ça passe, soit ça casse. Donc soit le projet aboutit, soit il n'aboutit pas. Et c'est vrai que souvent, déjà, quand il aboutit pas et qu'on on est déçu, alors si tout le monde le sait, voilà, c'est encore double déception. C'est une double déception. Voilà, ou une déception plus grande, quoi. Voilà. Donc voilà. Sinon, niveau vidéo, je voulais filmer, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Donc en plus, j'ai mon beau-frère qui vient à la maison. Et normalement, on va se faire un petit tour sur Paris. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas bougé depuis cet été, depuis l'été dernier que je n'ai pas fait de petites escapades, donc ça va pas me faire de mal. Voilà, si vous entendez du bruit, c'est la machine à pain que je vous ai montré juste avant. Et en fait, on est en train de faire on est en train de préparer une pâte à pizza pour ce soir. Voilà, ce sera pizza, salade. On verra pour le dessert. Et puis voilà, sinon au niveau sport, j'ai pas pu y aller, mais par contre je continue. Et pour toutes celles qui me demandent, est-ce que tu as repris du poids, etc. Comme je vous ai dit, j'ai repris là exactement 1 kg et des poussières, mais c'est assez stable. Franchement, c'est stable. Je dépasse pas les 2 kilos grosso modo, je les dépasse pas, mais c'est ce qu'on m'avait dit. Parce que je ne suis plus le programme alimentaire qui est assez drastique. Là, je fais un petit peu à ma sauce, tout en faisant attention. Voilà. Mais voilà, pour toutes celles qui m'avaient dit, parce que j'ai reçu plein de messages assez sympas, auxquels j'ai même pas prêté attention, j'ai effacé direct. En fait, j'avais envie de répondre, mais je me suis dit non. Pourquoi je vais gaspiller des minutes précieuses à ces gens-là qui n'ont qu'une seule envie, c'est de te voir te planter. Et ça, je ne comprendrai jamais cette mentalité. Mais enfin, bref. Donc, pour toutes celles qui auraient voulu que je reprenne le double, désolée pour vous, mais ce n'est absolument pas le cas. Je pense que vous le voyez, mon visage en est témoin. Donc, voilà, quoi. Franchement, je suis là, début 2019, je suis contente, je suis bien. Les projets avancent doucement, mais sûrement. Et dès que ça avancera, vous le saurez. Je vous avoue que j'avais même envie j'avais envie d'arrêter YouTube. Mais c'est quand même quelque chose dont j'ai besoin pour le moment. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de partager encore. Donc, on continue. Voilà, on continue, mais un petit peu moins... Putain, j'ai ma mâchoire qui a craqué. On continue, mais
je pense pas pouvoir faire deux vidéos par semaine, ce sera plus qu'une vidéo par semaine. Donc j'espère que vous le comprendrez. Et voilà, n'hésitez pas à me soutenir pour que je puisse continuer. Et sinon, au niveau vidéo, ce que je vous prépare en ce moment, donc j'ai fait des petits craquages pour les soldes, je ne sais pas vous. Donc si vous en avez fait, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Donc j'ai surtout acheté du textile, quoi, des vêtements, de la mode. Et en plus de vous faire un petit lookbook, 3 idées de tenue, parce que c'est quelque chose qui vous plaît bien, en fait. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est assez rapide. Bon, tu prends quand même du temps à le filmer, mais c'est moins long qu'un lookbook avec 7 tenues, par exemple, 7-8 tenues. Donc ça vous donne des idées. Et en plus, là, je vais vous le proposer avec des pièces que j'ai chopées en solde. Ça, ensuite, je vais vous faire un haul... et un haul du coup aussi, mais avec tout. Déco, parce que j'ai passé une commande sur Zara Home, beauté... Ouais, tout ce qui est make-up, soins, ainsi que mode du coup. Voilà, pour celles qui ne sont pas fans des lookbooks, vous pourrez retrouver donc les articles dans le haul. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour la semaine, j'allais vous dire, là j'ai encore une vidéo sous le bras, mais je pense que vous l'aurez déjà eu. C'est mon haul action de début d'année. Et puis ce vlog, en fait, voilà, j'essaye de vlogger, mais je vous avoue que c'est pas évident. C'est plus simple de vlogger quand tu t'as pas toutes ces journées-là à rallonge où tu bosses, quoi. Et franchement, je vois pas trop quoi vous dire ou vous montrer au taf parce que tu t'arrêtes pas du matin jusqu'au soir. Et c'est... Ah, ça s'est arrêté. Et c'est quand même un rythme assez intense. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Sinon, aujourd'hui, je me suis maquillée assez légèrement. Vous voyez, je me pile toujours pas les sourcils. J'ai pas envie, en fait. Je veux voir jusqu'où ça peut aller, mais là, ça fait 1 mois. Hein. Donc, je pense que c'est le max. C'est le max que ça peut faire. Bon, après, ça me dérange un petit peu parce que c'est pas aussi propre que je voudrais, mais c'est pas dérangeant, quoi. Voilà. Je sais pas, je me tâte. J'ai plus envie d'épiler mes sourcils, franchement. Voilà. Donc sinon, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit make-up. J'ai, avec un fond de teint de chez MAC, une palette. Il faut absolument que je vous fasse un make-up petit prix, mais j'ai de tout. J'ai la marque You Are Cosmetics, que j'ai pas pu vous faire en 2018. J'ai la marque L'Oréal, Maybelline et également Make-up Révolution. Voilà. Et voilà, là je me suis maquillée avec du Make-up Révolution, avec du Maybelline et ce rouge à lèvres là que j'ai chopé en solde qui est magnifique de la marque Smashbox. Voilà, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas parlé de cette marque-ci, mais il est trop beau. Il bouge pas et cette couleur je ne l'ai absolument pas, c'est un marron chocolat, tout simplement. Et il est très beau. Sinon, j'ai mis ma petite montre que j'avais achetée sur vente privée. Je vous l'avais présentée dans les 7 cadeaux à offrir. Cette idée de cadeau, elle est trop belle en bordeaux comme ça, bracelet velours. Et je trouve que le bordeaux et le doré vont très bien ensemble. Et mon petit pull de chez Zara d'ailleurs que je me suis empressée de racheter en gris, je crois. Par contre, il n'est pas soldé. Hein. Bon, après, il coûte que 19,90 € ou 99 €. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très prochainement en vidéo. Bye. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu. Du coup, je ne vais pas tout vous montrer pour pas trop surcharger le vlog. Voilà, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc, si vous n'aimez pas les présentations de produits, je vous invite tout simplement à avancer. Dans la vidéo tout simplement. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai reçu cette gamme de chez Yves Rocher. On me demande pas mal des vidéos sur Yves Rocher. Je vous en ferai une spécialement où je teste en fait les produits. Donc là j'ai reçu une gamme Boom. Donc là j'ai reçu une gamme corps et cheveux. Alors là, nous avons le shampoing micellaire détox pour tout type de cheveux à l'extrait de moringa, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Mais malheureusement, je crois qu'il y a du SLS, donc c'est du sodium lauryl sulfate. Et lorsque, comme moi, vous avez soit un botox ou un lissage brésilien, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà, donc de toute façon, ça va faire bientôt, j'attendrai vraiment fin janvier
pour pouvoir les tester, voire début février, pour être sûr que voilà, je n'ai plus de reste du soin au Botox. Même si, franchement, je vous avoue, j'aurais aimé ne pas utiliser de produits à base de SLS. Donc après, je vous dis ça, c'est pas noté, c'est fait c'est une formule à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais voilà, vous voyez, il y a l'ammonium lauryl sulfate déjà. Et il y a le sodium benzoate, mais je vois pas le sodium lauryl sulfate par contre. Mais bon, il y a quand même du sulfate et c'est pas bon. Voilà, bref, donc pour toutes celles qui font pas attention, il fait 300 ml si vous voulez le tester. Et moi je verrai lorsque j'aurai plus de reste de soins. Ensuite, nous avons l'après-shampoing bouclier. Donc c'est la gamme anti-pollution, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Ça va rendre les cheveux plus légers et plus brillants. Voilà, enfin bref, ça va protéger vos cheveux de la pollution. Ensuite, ça, c'est un produit que je voulais trop tester. C'est le gommage détox cuir chevelu, vu que j'ai le cuir chevelu qui est assez qui régresse assez rapidement et qui est assez sensible. Moi, j'ai souvent des petits boutons qui saignent en fait au niveau du cuir chevelu et ça me gratte. Voilà, et ça, je pense que ça va être nickel. Donc, je ne sais pas quand on l'utilise. Est-ce que c'est peut-être... Ah oui, avant le shampoing. Appliquer le gommage aux racines. Bah, nickel. Cuir chevelu est débarrassé des particules polluantes et résidus qui l'étouffent. Surtout que moi, j'ai l'habitude de colorer mes cheveux. Ça va leur faire un bien fou. Et enfin, pour le corps, nous avons la crème lavante nourrissante à l'extrait d'avoine pour peau très sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. Voilà, c'est un gel sur gras qui fait 200 ml. Voilà, donc pour le moment, je les laisse de côté. Voilà, et en février, je les utiliserai et je vous donnerai mon avis sur cette gamme. Ensuite, j'ai reçu cette brume de la marque Equivalenza. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, je me demande si c'est une marque italienne. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est une brume corporelle, un petit peu comme les VS et les Bath Body Works. Et moi, j'ai choisi la senteur musc blanc, parce que c'est vraiment une de mes senteurs préférées. Voilà, spray corporel. Et vous avez également à l'intérieur du jasmin et de la bergamote qui fait 250 ml. Franchement, ils sont super bons. Moi, j'aime bien l'utiliser sur mes vêtements parce qu'il faut s'avouer que c'est quand même très alcoolisé. Ça sent fort l'alcool. Mais franchement, elle est pas mal celle-ci. Donc, brume parfumée, légère pour le corps, aux notes sensuelles et poudrées de musc blanc et de jasmin, rehaussée d'une touche hespéridée de bergamote pour une journée fraîche et optimiste. Enrichie aux extraits d'aloe vera et de camomille. Voilà, et ça, c'est vraiment très bien également pour l'été. Moi, j'adore ce genre de format pour l'été. Alors, un dernier petit produit d'une marque que j'aime beaucoup, c'est de la marque CeraVe. Et donc là, j'ai reçu le baume hydratant pour peau sèche à très sèche qui nourrit, hydrate, aide à restaurer la barrière protectrice de la peau. Et ce qui est génial, c'est que c'est pour le visage et pour le corps. Je n'ai jamais connu de produit qui fasse les deux. Et franchement, c'est génial. Donc, j'ai hâte de tester. J'espère que c'est pas trop riche, surtout si vous avez la peau grasse. Voilà, parce que c'est un baume assez hydratant. C'est une nouveauté d'ailleurs. Et le contenant est énorme. Il fait 454 grammes, pratiquement 500 grammes en fait. Voilà, et à côté, j'ai reçu ça. Donc ça, je vous les ferai gagner du coup. C'est c'est pas des petits échantillons parce que les échantillons font quand même 7 grammes et c'est vraiment pas mal pour tester avec le petit livret qui va avec. Voilà, vous avez également ce petit... En fait, la crème en fait, le baume, vous le retrouvez également sous cette forme-ci, sous ce format-là, un petit peu plus simple à emporter avec soi. Voilà, et il vous explique un petit peu tout. Aux 3 céramides essentielles et acides hyaluroniques, sans parfum, sans parabènes, non comédogènes, ça c'est génial pour toutes celles qui ont des problèmes de peau, et hypoallergéniques. Voilà. Bon ben ça, et en plus il vous offre 3 € remboursés en différé pour l'achat d'un soin CeraVe. Donc pour toutes celles qui souhaitent le tester, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et pour les 4 premières, je vous les enverrai. Ce sera plus simple, je trouve. Voilà. Pour les 4 premières qui m'envoient un commentaire, en me disant que vous voulez tester le CeraVe, je vous l'enverrai par courrier et vous pourrez avoir les 3 € en fait. Ah mais c'est dommage, il y a marqué jusqu'au 31/12/2018.
Ah non, ben ça c'est pas sympa par contre. Donc je vais voir avec eux s'il y a moyen d'avoir les 3 euros. Parce que franchement ça aurait été génial. Voilà. Et la marque pour toutes celles qui me demandent est dispo en pharmacie et parapharmacie. Donc voilà pour les derniers produits. Donc voilà pour ce dernier produit. Donc là ça ne fait plus de bruit. Et je vais essayer d'ouvrir. Chut, ça pousse. Et c'est chaud, c'est trop bien. Bon, bah, je vais refermer et dans moins d'une demi-heure, ce sera prêt. En tout cas, elle a l'air super bien. Tout à ta pizza, si elle a gonflé ou pas, Amine. Allez, soulève si tu y arrives, soulève. Non, soulève. Là, sur le côté, là. Voilà, ça. Vas-y. Oh, elle a bien gonflé, hein? Regarde. Elle a bien gonflé? Oui. Alors, on attend papa. Il amène la garniture. Après, on la remplit, d'accord? Allez, tu peux refermer tout doucement. Hop là. Alors, monsieur le pizzaiolo, comment est cette pâte? Elle a l'air belle, hein? Ouais, elle est souple. Bon, on va voir ce que ça vaut. Faites la droite, monsieur le pizzaiolo. À droite, non, une pizza à droite, c'est un peu dur. La pizza de... Ah, celle de Amine, elle est belle. Tu la manges? Tu la craques? On va partir un petit peu sur une petite escapade sur Paris. Donc là, c'est la Porte Saint-Jean. Il est trop beau ce bar. Qu'est-ce que bon. Ça va mon chat? C'est qui Amine que tu as dans les mains? C'est Dad. On va ouvrir la porte. Non mais Amine, à chaque fois, partout où il va, il est gâté. Regarde, c'est juste Hein, en mon face bébé là-bas. Elle est gentille, Tati. Ouais, Tati, elle approche son sac. Elle est gentille, Tati, mon amour. Et t'es où Tati, ici? elle t'aime fort. Tu es où ici? Chez mamie. C'est mamie. Mais où? À Bordeaux? Non. Où ça? De... Ah, À Paris. bravo bébé. Pourquoi tu vas là-bas? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis avec ma copine. Elle se cache. On vient de finir notre séance de sport et on s'est dit qu'on allait shoppinguer comme d'habitude. Et manger aussi parce qu'on a super faim. On a fait une séance de folie, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Surtout les bras, le haut du corps. Donc on est resté quand même assez light. Yaourt grec, smoothie détox. Et moi j'ai pris un petit bagel végétarien avec un carrot cake. J'ai jamais goûté. Toi t'as déjà goûté? Ouais. C'est bon? Ben, ça dépend par qui c'est fait. D'accord. Bon, à tester. Bon appétit. Pas mal la nouvelle gamme Claras. C'est une gamme moins chère en fait. Donc à portée de toutes les bourses. Pourquoi tu ricanes? Pourquoi tu ricanes? Ah ça en fait je crois que ouais. Brune. Il y a par contre, il n'y a pas de démage. Elle est fraîche. Non? Non. Brune. Ah pour les porcs. C'est pas mal. Bon ben à voir, à tester. Je suis trop contente, j'ai reçu mon petit livre photo, les 4 ans de Amine. Je voulais trop immortaliser le tout parce que j'ai pris 100 000 photos en fait sur mon téléphone et j'en avais marre parce que après les photos on les oublie un petit peu et puis ça prend quand même pas mal de mémoire. Donc là je les ai pris sur Lalalab, en fait je l'ai commandé sur Lalalab et je crois que ça coûte entre 12 et 15 euros, un truc comme ça. Et vous avez 24, ouais vous pouvez mettre... à partir de 24 photos jusqu'à je sais pas combien, c'est vous qui choisissez. Donc moi j'ai choisi le petit format, hein, le simple. Et franchement c'est comme un livre. Et celui-là c'est le deuxième parce que le premier j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais je lui avais sorti également toutes les photos lorsqu'on était à Disneyland Paris. Voilà, et celui-là c'est le deuxième. Je voulais vous montrer les deux mais bon c'est pas grave. C'est mon fils, il se les prend, il adore les feuilleter à chaque fois. Et puis on les remet normalement dans la bibliothèque. Ça fait une sorte de livre, c'est super souple, facile à emporter. Et puis ça permet d'avoir des photos qui ne sont pas volantes, ou vous n'en avez pas partout. Parce que moi j'ai énormément de photos volantes et je pense que je vais faire plein de petits livres comme ça à thème. Et puis voilà, donc je vous montre. Donc c'est une finition mat. Je crois qu'il fait 24 cm sur 24 cm. Et voilà, par exemple pour la première photo, franchement, je suis contente. Et là, ouais, là il est avec son tonton. Et puis voilà, il y a plein de photos. Après, vous choisissez un petit peu. Vous pouvez mettre des filtres, la luminosité, changer également les cadres, la police ici. Vous choisissez un petit peu tout.
un petit peu comme une application sur le téléphone. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets mon petit code que j'ai eu en fait sur l'application, parce que vous avez l'application Lalalab téléchargeable sur votre téléphone. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était sympa à partager avec vous. Voilà, voilà.